Donc, bonjour à toutes et à tous déjà présents là maintenant et bienvenue à notre webinaire donc, concernant la TVA. Euh, donc pour la traduction simultanée, vous avez la... Ouh, le son pas bon. Ouais, le son, vous nous entendez? Parce que nous, on ne vous entend pas très bien. On ne vous entend plus d'ailleurs. Ouais. possibilité donc d'avoir une traduction. Donc voilà, je vous propose ces questions. Vous pouvez les poser dans le chat et on y répondra durant la manifestation ou à la fin de chaque chapitre ou à la fin de la manifestation. Donc voilà, mesdames, je suis entourée donc, de Madame Caprilian et de Madame Lotte de KPMG Luxembourg qui vont aujourd'hui nous raconter un petit peu plus sur l'application de la TVA dans la grande région et en Europe. Et donc, voilà, mesdames, je vous laisse directement la parole et je vous laisse. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui et je vous propose de démarrer directement. Voilà, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, donc on va essayer donc de vous familiariser avec les règles donc de TVA. Donc il y aura une petite introduction. Puis nous allons voir les règles de localisation parce que donc c'est quand même quelque chose qui est déterminant donc pour l'application du traitement TVA correct. Qui va être redevable de la taxe? Est-ce que je vais devoir m'immatriculer? Quelles seront par la suite les obligations administratives et la facturation? Les différentes démarches qui doivent être effectuées et bien évidemment la déduction de la TVA. Alors, on ne voit pas encore votre PowerPoint. Ah bon? Ah bon? Parce que nous, on le voit. Oui. Vous le voyez? Non, vous n'avez pas encore partagé votre écran. Alors, attendez, je vais le refaire. Alors, attendez. Peut-être que ça se coupe. Est-ce que ça marche? Oui, maintenant on voit votre écran. Alors, attendez, on va juste repartir ici. Vous me dites si ça fonctionne toujours? Oui, oui, toujours encore. J'ai fait une bêtise. Voilà. Alors, attendez, on redémarre, tranquille. Voilà. Voilà. Super. Voilà. Donc, le premier élément qu'on va déjà donc aborder, c'est cette notion d'établissement stable. Donc, ça, c'est dans l'hypothèse où, bien évidemment, donc j'ai ici donc j'ai le siège donc, de ma société et je vais effectuer donc des transactions avec un autre État membre. Et la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que j'ai un établissement stable et est-ce que cet établissement stable va être considéré comme étant soit le lieu de la prestation ou le lieu où les services vont être fournis. Donc, c'est la première chose qu'il va falloir identifier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un établissement stable pour les besoins TVA? Donc, ça caractérise donc tout établissement qui n'est pas le siège d'activité économique, donc parce que donc le siège d'activité économique est ce qui est pris par défaut, qui va se caractériser par un degré de permanence et une structure appropriée. Alors ça, c'est très important en termes de moyens humains et techniques, et qui va lui permettre de recevoir, d'utiliser les services ou de les prester. Donc, en termes de moyens humains et techniques, ce sont deux conditions qui sont nécessaires pour que je qualifie d'établissement stable. Donc, ça diffère un petit peu du concept que l'on peut avoir en matière d'impôt direct, où on ne va pas donc s'appesantir sur cette notion. Mais donc, nous, ça veut dire quoi? Si je n'ai pas de personnel donc dans l'autre État membre, eh bien, je ne vais pas avoir ce que je vais appeler les moyens humains. Alors, technique, ça veut dire quoi? Mais soit, bien évidemment, je vais avoir donc peut-être que j'aurai loué un bâtiment, peut-être que j'ai des entrepôts, peut-être que je vais faire du coworking, etc. Donc, il faut que j'ai un endroit, en fait, où je puisse, bien sûr, effectuer mes services ou les recevoir. Donc, c'est quelque chose qui est déjà important. Alors, si la réponse est non, on va toujours alors réfléchir à partir donc du siège d'établissement donc de la société.
Donc, c'est déjà un premier point qui est très, très important. Donc, il faut toujours vous poser la question, est-ce que j'ai un établissement stable? Et qui dit établissement stable va dire donc des moyens humains et techniques qui se trouvent dans l'autre État membre pour que j'en arrive à cette qualification d'établissement stable. Alors, on peut avoir donc, pour donner un petit exemple, je peux par exemple devoir m'immatriculer à la TVA sans que j'ai nécessairement un établissement stable. Pourquoi? Parce que simplement, le lieu de la prestation va être non pas dans mon État membre, mais va être transféré parce que c'est la nature même de la transaction qui va en découler, va être transféré dans l'autre État membre. Mais donc, si par contre j'ai un moyen humain et technique et que cet établissement stable forcément interfère donc dans la transaction, donc je vais avoir un phénomène d'attraction à partir de cet établissement stable. Alors, on a parlé des règles de localisation et ça, c'est déjà un deuxième principe qui est très, très important. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir déterminer où ma transaction va être taxable, je vais devoir me poser un certain nombre de questions. Alors, est-ce que d'abord, j'ai affaire à une livraison de biens, à une prestation de service? Est-ce que j'ai affaire à une transaction entre assujettis ou à une transaction, donc on va appeler B2B, ou à une transaction entre un assujetti qui est ma société et un non-assujetti? Est-ce que ma prestation va être considérée comme étant localisée donc dans l'État membre du siège ou dans l'État membre de consommation? C'est toute une série de questions que je dois me poser pour arriver au traitement TVA adéquat. Alors, regardons un petit peu les règles de localisation. Et donc, on va se concentrer donc sur les livraisons de biens dans un premier temps, et puis on va passer aux prestations de services. Alors, pour pouvoir déjà déterminer mes règles de localisation, donc c'est un petit peu comme des poupées russes. Hein, donc, la TVA, je me pose une question, je vais répondre par oui ou par non, et puis automatiquement, j'ai une deuxième question qui va survenir pour pouvoir donc affiner mon traitement TVA. Et donc, la première chose qu'il va falloir me poser comme question, c'est est-ce que j'ai affaire à une transaction entre deux personnes assujetties? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un assujetti? Un assujetti, ça va être c'est une définition qui est très très large, à savoir que c'est quiconque, donc quiconque, peu importe la structure sous laquelle vous opérez, donc quiconque va effectuer des transactions de manière régulière dans un but d'en retirer donc des revenus de manière donc récurrente. Donc, quel qu'en soit le but, quel qu'en soit le résultat, donc la notion de profit n'est pas importante en matière de TVA. C'est vraiment donc le critère donc de tirer des revenus de manière récurrente. Alors, au Luxembourg, c'est très simple. À partir du moment où vous êtes déjà à votre deuxième transaction, on va avoir ce phénomène d'assujettissement qui va survenir. Donc, il faut le garder à l'esprit. Et qui dit forcément assujetti va dire obligation déclarative. Hein. Donc, ça, il faut le savoir. Mais ça va influencer donc sur les règles de localisation. Donc, ma première question, c'est est-ce que je vais avoir une transaction entre deux assujettis, qui est donc d'un côté le fournisseur, de l'autre côté le client, ou est-ce que je vais avoir une transaction entre un assujetti et une personne non assujettie, c'est-à-dire généralement, ça va être une personne physique. Bon, c'est peut-être un peu réducteur parce que je vais avoir une holding, par exemple, qui ne fait que de la détention de participation. C'est également un non assujetti. Donc, si on ne peut pas vous fournir un numéro de TVA, on aura tendance à considérer que c'est un non assujetti et ça va influencer la règle de localisation. Alors, la deuxième chose qu'il va falloir se poser comme donc le deuxième élément donc de la question, c'est est-ce que j'ai une transaction qui se limite, je vais dire, à une transaction locale, c'est-à-dire que j'ai simplement le Luxembourg, à savoir les deux intervenants de la transaction, donc le client et le fournisseur sont tous les deux localisés à Luxembourg et ma livraison de biens va être limitée au territoire luxembourgeois. Le bien est à Luxembourg et va être livré à Luxembourg, ou est-ce que je vais me retrouver face à une transaction qui est transfrontalière? Alors, il est certain que si donc je suis donc uniquement limité au territoire luxembourgeois, ben, il est certain que mon bien se trouvant
au départ au Luxembourg étant livré au Luxembourg, eh bien, donc, le champ d'application et la localisation, elle sera donc ici au Luxembourg. Donc, c'est une situation qui est assez facile. Et le taux de TVA que je vais appliquer, eh bien, ce sera le taux de TVA luxembourgeois qui va être déterminé en fonction donc de la nature du bien qui va être livré. Donc là, le fait que ce soit un assujetti ou un non assujetti n'interfère pas dans le lieu de la livraison. Si maintenant, donc, je passe en transfrontalier, là, je dois faire attention à un élément qui est, en effet, est-ce que ma transaction va se faire entre deux assujettis ou est-ce qu'elle va se faire entre un assujetti et un non assujetti? Alors, prenons un exemple. On a ici, donc, une livraison de livres qui va du Luxembourg vers la Belgique. Alors, si ma transaction est effectuée entre deux assujettis, que va-t-il se passer? Eh bien, mon client belge, il va me fournir son numéro d'identification qui va commencer par BE et moi, donc, je vais pouvoir exonérer la transaction. Donc, je vais avoir ce qu'on appelle une livraison intracommunautaire. Cette livraison intracommunautaire, donc, elle va être exonérée de TVA ici au Luxembourg et elle va être taxable en Belgique conformément à la législation belge. Si maintenant j'ai une transaction entre un assujetti et un non assujetti, là, donc là, c'est encore uniquement entre deux assujettis. Oui, oui, entre un assujetti et un non assujetti, que se passe-t-il? Eh bien, là, bien évidemment, au départ, donc le lieu de la livraison, donc lorsque j'ai une livraison de biens, c'est donc si j'ai une livraison sans transport. Wenn ich eine Warenlieferung ohne Transport habe, da ist es dann so, dass der Ort. Si maintenant j'ai une livraison avec transport, donc c'est-à-dire que mon bien il part du Luxembourg et va être livré en Belgique, eh bien là, le lieu donc de livraison, c'est le lieu du départ du transport. Donc mon bien se trouvant au Luxembourg, il est livré vers une personne physique belge. En principe, donc je vais avoir la TVA luxembourgeoise qui va s'appliquer. On va avoir un autre concept qui est le concept des ventes à distance, mais donc en principe la règle qui devrait appliquer ici. Donc on a une vente, lieu de départ, le Luxembourg, c'est le taux luxembourgeois qui s'applique lorsque je suis en B2C, alors qu'en B2B, donc forcément j'ai une livraison intracommunautaire de biens dans la mesure où, bien sûr, mon client m'a fourni son numéro d'identification, c'est une condition qui est nécessaire. Alors, donc ça, c'était pour une livraison avec transport ou sans transport. Maintenant, si j'ai une livraison donc d'un bien qui va faire l'objet d'une installation ou d'un montage, que ce soit par le fournisseur ou pour son compte ou par un tiers. Donc, quel est le lieu donc de la transaction? Alors, là, dans les deux cas, on va avoir donc le lieu de la transaction, c'est le lieu où le montage est effectué. C'est-à-dire ici, j'ai une chaudière qui est installée en Belgique. Donc, le lieu de transaction est la Belgique. Et je vais donc devoir analyser les règles belges et déterminer donc si je vais être face à des obligations déclaratives et dans quelles circonstances et est-ce que je dois m'immatriculer et quel taux de TVA devra être appliqué. Est-ce que les concepts sont clairs pour tout le monde? Je suppose que oui. Alors, bien évidemment, une fois que j'ai déterminé donc la nature de ma transaction et le lieu, je vais devoir me poser la question, qui va devoir verser la TVA à l'administration, que ce soit l'administration luxembourgeoise, si mon lieu est situé au Luxembourg, ou est-ce que c'est ou à l'administration donc d'un autre État membre, si j'ai par exemple un transport qui est effectué ou installation et montage, donc qui va être redevable de la TVA vis-à-vis donc de l'administration, peu importe quelle administration. Alors, la règle générale, c'est la suivante, c'est que en principe, la TVA elle est due par l'assujetti qui va effectuer la livraison de biens.
Alors, comme toute règle générale, on a toujours des exceptions, sinon ce n'est pas gai. Et donc, l'exception, c'est que je vais avoir dans certaines circonstances le preneur ou l'acquéreur qui va être redevable donc de la TVA et qui va autoliquider la TVA en fonction donc de la nature de la transaction et également de son statut. Donc, sachant qu'une personne physique, donc un non assujetti, ne pourra pas être redevable de la TVA et verser cette TVA à l'administration. Donc, lorsque l'on va avoir ces concepts de preneur débiteur de la taxe, donc autoliquidation, ça ne pourra être que dans le contexte où mon preneur ou mon client est un assujetti à la TVA. Sinon, ça n'ira pas, ce ne sera pas possible. Alors, revenons à notre histoire donc de livres. Alors, là, ici, j'ai une livraison de livres qui était située au Luxembourg. Donc, j'étais dans une situation luxe-luxe. Alors, peu importe que j'ai à faire une transaction entre deux assujettis ou entre un assujetti et un non-assujetti, donc le redevable de la taxe, ce sera le fournisseur. Donc, la société donc, qui vend les livres à ses clients. Et donc, ce sera la TVA luxembourgeoise qui sera applicable. Alors, si maintenant, donc, on reprend donc, notre transaction avec une livraison en Belgique, alors, ici, donc, je suis dans une transaction en B2B. Alors, j'ai un mouvement de biens, donc mes biens vont quitter le Luxembourg pour être livrés en Belgique. Donc, dans la mesure où mon client me fournit son numéro d'identification à la TVA, donc dans son État membre, que se passe-t-il? Eh bien, je vais pouvoir facturer en exonération de TVA, et ce sera la TVA belge qui est applicable, et celui qui devra verser cette TVA à l'administration, ce sera donc bien évidemment donc le client. J'ai une autoliquidation de la taxe TVA qu'il pourra éventuellement récupérer soit directement dans sa déclaration, soit au travers d'une procédure, donc en fonction de ce que prévoit la législation belge et également de son droit à récupération. Donc, si on prend par exemple le cas donc de librairie Ernster qui va livrer des livres je vais dire, une banque en Belgique, à Arlon, eh bien, donc la banque va fournir son numéro de TVA et donc la librairie Ernster va pouvoir exonérer cette TVA, va donc déclarer une livraison intracommunautaire et la banque belge va déclarer cette transaction et appliquer la TVA belge sur cette acquisition donc de livres. TVA qu'elle ne pourra récupérer que sur base de son prorata de récupération en fonction donc de la législation belge. Alors, si maintenant, donc c'est ce que je viens d'expliquer, hein, ça on est entre des assujettis. Ouais. Donc ici c'était exactement le même principe. Donc j'ai ici un déplacement des biens qui sont vers la Belgique. J'ai une facturation qui se fait peut-être entre un fournisseur espagnol et je vais dire, un client luxembourgeois. Eh bien, je vais regarder le lieu de départ des biens et le lieu d'arrivée des biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ce ne sera pas donc, malgré que le client soit un assujetti luxembourgeois, les biens étant livrés physiquement en Belgique, ce sera toujours la TVA belge qui va ici s'appliquer dans notre cas de figure. Donc, et c'est une grande différence par rapport aux services. Donc, au niveau des biens, il faut toujours visualiser l'endroit où les biens se trouvent au départ et l'endroit où ils vont arriver pour pouvoir définir donc quel est le pays et le taux de TVA qui va s'appliquer à ma transaction. Alors, maintenant, ici, nous sommes en B2C. Donc, j'ai toujours ma librairie, donc Ernster, qui va livrer chez Madame L'Hôte, domiciliée éventuellement à Arlon, donc les livres.
Et là, donc, le lieu de la transaction, ça va rester le Luxembourg. Pourquoi? Parce que simplement, c'est le lieu de départ donc, de l'expédition. Donc, c'est ici à Luxembourg. Donc, je vais avoir une TVA luxembourgeoise qui va être appliquée sur cette livraison. Et on va voir donc qu'il y a un régime de vente à distance qui va un peu tempérer cette règle générale, mais donc en principe, donc lorsque je suis en B2C, donc je vais avoir lieu donc de localisation au départ de l'expédition du transport. Si maintenant je suis face à une installation ou un montage, donc là je vais avoir mon lieu donc de taxation qui n'est pas l'endroit donc du lieu de départ de l'expédition du transport, malgré que j'ai peut-être un bien qui bouge du pays A vers le pays B. Je vais avoir, c'est le lieu de l'installation et du montage. Donc, si je vais faire une transaction, donc c'est-à-dire je vais faire une installation et montage de ma chaudière en Belgique, eh bien, ce sera une TVA belge qui va s'appliquer. Et là, je vais donc me retrouver face à des obligations éventuellement déclaratives. Alors, on revient peut-être au concept de vente à distance. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on revient à nos livres qui sont donc vendus par un assujetti à un non assujetti qui n'est pas donc dans le même État membre que celui donc du fournisseur. Donc, on a dit tout à l'heure que en principe, c'était la TVA du pays du fournisseur qui s'appliquait. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a quand même un concept de vente à distance. Alors, ça veut dire quoi? Vente à distance, donc je vais commander mes livres et je vais donc avoir une livraison donc de mes livres dans l'autre État membre. Alors, le vendeur doit faire attention à un point précis qui est en fait le seuil des ventes à distance. Donc, s'il dépasse un certain seuil, il va devoir requérir une immatriculation et soumettre à la TVA de l'État membre de consommation donc les biens qu'il va livrer. Alors, jusqu'au 1er juillet de cette année, nous avions des seuils qui étaient applicables par pays, qui variaient donc selon les pays de 35 000 € à 100 000 €. Depuis le 1er juillet, les seuils ont été portés à 10 000 € de manière globale au niveau donc de toute l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe le pays où je vais livrer, donc à partir du moment où je vais livrer dans l'Union européenne dans un pays autre que celui qui est mon pays donc de siège, eh bien je vais donc si je dépasse les 10 000 €, je vais être obligé d'appliquer la TVA du pays de destination. Alors cette TVA donc pourrait être versée soit au travers d'une immatriculation, soit éventuellement au travers du one-stop shop. Donc, c'est une plateforme qui est effective donc depuis le 1er juillet donc de cette année, où ce type de transactions peuvent être portées. Ça évite une immatriculation dans tous les États membres, puisque le seuil a quand même été ramené donc de 35 ou 100 000 €, donc selon les pays, à 10 000 €, mais globalement pour toute l'Union européenne. Alors, donc, comme on l'a expliqué donc précédemment, donc je me suis posé un certain nombre de questions. J'ai regardé le statut TVA de mon client, j'ai regardé si j'étais en transfrontalier, où s'est situé le lieu de la livraison, est-ce que mon client était redevable de la taxe, et est-ce que éventuellement j'étais face à un régime qui était spécifique comme celui des ventes à distance. Alors, si lors de mon analyse de la transaction, donc je suis face à une situation où c'est mon client qui va être redevable de la taxe. Pour rappel, ce cas ne peut être considéré que si mon client est un assujetti à la TVA, était immatriculé donc forcément dans son État membre ou dans l'État membre d'arrivée. Dans cette hypothèse-là, je peux éventuellement considérer que une autoliquidation est applicable. Si par contre, je suis en situation où mon client, pour différentes raisons, peut-être parce que c'est une personne physique, peut-être parce que je tombe dans
un lieu de taxation qui n'est pas donc qui ne me permet pas l'autoliquidation en fonction de la transaction, eh bien, je vais peut-être devoir m'immatriculer et donc, par conséquent, déclarer dans une déclaration donc, de TVA étrangère les transactions afin de les soumettre à la TVA de l'État membre où le lieu de localisation a été établi. Alors, on a un petit peu donc les règles qui sont applicables donc dans nos 3 pays voisins. Alors, en Allemagne, donc je peux, alors je ne vais pas utiliser le mot éviter parce que ça a une connotation un peu négative, mais je vais pouvoir appliquer un mécanisme d'autoliquidation si d'abord je n'ai pas d'établissement stable, et là on peut le voir que c'est une condition qui est nécessaire. À partir du moment où je vais avoir un établissement stable, ça va tout de suite complexifier la chose. Donc, si je n'ai pas d'établissement stable, si ma contrepartie est assujettie à la TVA, comme on l'a dit, c'était aussi une condition qui est nécessaire. Et donc, dans cette hypothèse-là, je vais pouvoir, dans certains cas, appliquer l'autoliquidation et donc ne pas m'immatriculer à la TVA en Allemagne. Alors, c'est possible, donc, notamment pour des transactions immobilières. Ça peut être pour forcément les livraisons intracommunautaires. Donc, j'ai un certain nombre de choses pour lesquelles je peux donc éviter donc de m'immatriculer à la TVA. Pour la France aussi donc un prérequis, c'est de ne pas avoir d'établissement stable en France. Il faut également que mon client soit un assujetti qui soit immatriculé à la TVA. Et là, je vais pouvoir donc appliquer le mécanisme d'autoliquidation pour tout ce qui est livraison intracommunautaire, vente de biens avec montage, installation en France, acquisition intracommunautaire suivie d'une livraison de biens. Donc là, j'ai un certain nombre de possibilités pour avoir le mécanisme d'autoliquidation et ne pas devoir m'immatriculer en France. Pour la Belgique, mais là également, donc le prérequis, c'est de ne pas d'avoir d'établissement stable en Belgique. Et donc, là, soit j'ai un assujetti à la TVA qui est mon client, ou, ça c'est une flexibilité, je peux utiliser un représentant fiscal en Belgique éventuellement pour soumettre la transaction à la TVA belge. Et donc, là, donc, je vais avoir, donc, vont être concernées les livraisons intracommunautaires, de nouveau installation au montage en Belgique, acquisition intracommunautaire. Donc, il y a certaines possibilités. Alors, donc, si on résume, donc, redevabilité par l'acquéreur, les 2 conditions qui sont nécessaires, et si une des 2 n'est pas rencontrée, eh bien, il va falloir donc réfléchir à une immatriculation. C'est soit, donc, c'est dans un premier temps, pas d'établissement stable. Deuxième temps, est-ce que votre client va être assujetti à la TVA? Avec un petit bémol donc pour la Belgique, c'est qu'on a aussi la possibilité donc de la représentation fiscale. Alors, pourquoi est-ce qu'on souligne ça? C'est parce qu'au Luxembourg, eh bien, on n'a pas ce mécanisme d'autoliquidation étendu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous avez donc un plombier allemand qui vient ici et qui va faire donc des transactions. Donc, il vient. Donc, c'est peut-être un sous-traitant de chez peut-être Giorgetti. C'est le premier nom de firme qui me vient à l'esprit. Et donc, il va faire donc, il va agir en tant que sous-traitant. La société Giorgetti, c'est un assujetti à la TVA, mais par contre, notre plombier, il va devoir s'immatriculer à la TVA au Luxembourg. Pourquoi? Parce que ça va être un travail qui porte sur un immeuble. Le redevable de la taxe, dans cette hypothèse-là, de par la loi luxembourgeoise, ça va être le prestataire et non pas le preneur de service. Donc, on va pouvoir appliquer l'autoliquidation en matière de biens uniquement pour les livraisons intracommunautaires, si on résume, mais pour toutes les autres transactions, généralement, on va se retrouver face à une obligation de s'immatriculer. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Parce que tu vois s'il y a des questions qui sont posées. Alors, pour le moment, nous n'avons pas de questions. Donc, tout est clair. Voilà. Alors, on va donc brièvement parler du Brexit, puisque c'est quand même encore un sujet d'actualité. Donc, d'ailleurs, sur mon heure de midi, j'étais en train de lire donc les problèmes avec l'Irlande et la possibilité donc de révoquer donc notamment l'accord.
qui avait été conclu avec application au 1er janvier de cette année. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau, donc, suite au Brexit, donc tout ce qui est au niveau de transactions avec le Royaume-Uni, eh bien, si dans le passé, je parlais d'acquisition intracommunautaire et de livraison intracommunautaire, eh bien, là maintenant, je vais parler d'importation et d'exportation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dois plus faire d'état récapitulatif, mais par contre, je vais me retrouver éventuellement face à d'autres contraintes, comme pouvoir démontrer donc des documents d'exportation qui vont être liés donc au mouvement de biens. Alors donc sont considérés comme faisant partie donc de l'accord, c'est tout ce qui est donc le Royaume-Uni, avec un régime particulier pour l'Irlande du Nord, qui est considéré ici comme en fait faisant encore partie pour les transactions comme dans l'Union européenne. Mais donc avec un certain niveau de contrôle qui pour le moment ne marche pas. Alors donc, comme je viens de le dire, donc suite au Brexit, on a eu le rétablissement d'une frontière fiscale, et donc si j'ai toujours monsieur donc la librairie Ernster qui l'a fait venir un certain nombre de livres donc des UK, eh bien, je vais avoir une importation. L'importation va se faire en exonération de TVA, et par contre, au niveau donc de Ernster, ils vont avoir ils vont déclarer l'importation et le soumettre à TVA. Si maintenant j'ai une personne physique, eh bien là également, je vais avoir une première transaction qui est considérée comme une importation. Je vais passer donc au travers du HOS, donc pour mon prestataire anglais, et donc il va devoir donc soumettre à la TVA, donc ici luxembourgeoise, cette acquisition donc de livres. N'oublions pas également qu'il va y avoir des droits de douane. C'est vrai que c'est parfois une surprise. Donc, on a eu notamment certains collègues qui sont des spécialistes de commander, donc notamment via Amazon, etc. Et donc, je ne vise personne. et donc, lorsque, bien évidemment, les livres sont arrivés chez la personne, eh bien, elle s'est retrouvée avec un DHL ou la Poste qui lui demandait de payer donc des droits de douane à l'importation, donc sur les achats qui avaient été effectués. Voilà, donc ça clôture un peu donc tout ce qui était sur les biens. Donc si on résume rapidement, hein, donc les biens, il faut dès le départ donc visualiser si j'ai un mouvement donc des biens entre deux États membres. Est-ce que j'ai à faire une transaction entre deux assujettis ou entre un assujetti et un non assujetti? Où je trouve mes biens au départ du transport? Où est-ce qu'ils vont arriver? Pour pouvoir définir où sera localisé donc cet achat, et puis par la suite donc qui va être redevable de la taxe, sachant que en principe donc le redevable de la taxe donc c'est le prestataire, mais donc je vais avoir un mécanisme d'autoliquidation lorsque je vais me retrouver face à une transaction entre deux assujettis. Et si maintenant je vais parler donc d'importation, eh bien, j'aurai aussi une taxation, en tout cas lorsque les biens vont rentrer dans l'Union européenne, je vais avoir une taxation donc de ces biens via donc ce qu'on appelle le one-stop shop lorsque je suis en B2C, et donc je vais avoir la TVA donc du lieu de consommation qui va être applicable en B2C. On a juste une petite question concernant la partie précédente. Donc, je me permets juste de vous interrompre. Si une entreprise de l'Allemagne ou de Pologne viendra travailler ici au Luxembourg en tant que sous-traitant, il a donc besoin de demander un numéro de TVA luxembourgeoise, même s'il possède un numéro de TVA dans son pays? Donc, si on parle de travail immobilier, parce qu'il faut toujours se poser la question, donc quelle est la nature des prestations qui sont rendues? Donc, si je vais avoir, par exemple, une installation et un montage, donc vers un particulier, ok, donc il y a plusieurs conditions. Donc,
là, bien évidemment, il va devoir demander un numéro d'identification ici au Luxembourg et soumettre à la TVA ses prestations. Si j'ai un travail immobilier, peu importe que ce soit en B2B ou en B2C, donc là également, je me retrouve donc face à une obligation de s'immatriculer. Si maintenant, donc, et là on va le voir plus loin, c'est une prestation de service, si ce sont des prestations de service qui sont effectuées, donc supposons que j'ai un consultant qui vient ici et qui vient passer une semaine pour effectuer donc des prestations de services intellectuels, bien là, forcément, je n'aurai pas la même conclusion. Quelle est la nature exacte de la transaction qui est effectuée par ce sous-traitant? Il s'agit de la rénovation. Ah oui, donc rénovation d'un immeuble. C'est ça, oui. Oui, et bien là, il va devoir demander un numéro de TVA. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas en règle. D'accord, très bien. Merci pour la réponse. Voilà, donc maintenant, nous allons aborder les règles de localisation des prestations de services. Et donc, tout d'abord, la règle générale. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un service de nettoyage qui est rendu au Luxembourg. Ici, comme pour les biens, peu importe en fait que ça soit rendu à une personne physique, enfin un non assujetti ou un assujetti, donc que ce soit en B2B ou B2C, la règle sera la même. Ici, le lieu de taxation, le lieu de prestation sera le Luxembourg. Donc ça, c'est la première règle. La seconde, c'est donc ici, on va faire la distinction en fait lorsqu'on a un service qui est transfrontalier. Donc, on a un service de conseil qui est rendu par un assujetti établi au Luxembourg à une personne, enfin une autre entreprise. Donc, par exemple, peu importe, hein, une autre entreprise qui est établie cette fois-ci en France. Donc ici, la règle de localisation sera différente. Le lieu de prestation sera l'endroit où l'assujetti est établi. Donc, le lieu de prestation dans ce cas de figure sera donc la France en situation B2B. Si maintenant je passe à une situation B2C, donc lorsqu'on a un assujetti établi au Luxembourg toujours, donc KPMG Luxembourg qui rendrait des services à une personne non assujettie qui est établie en France, donc des services de conseil de fiscalité par exemple, ici le lieu de prestation des services sera l'endroit du prestataire, puisque donc la personne est non assujettie. Donc, le lieu de prestation ici sera le Luxembourg. Donc ça, ce sont les principales distinctions, donc l'application de la règle générale. Et comme on l'a dit, alors en ce qui concerne les prestations de services, on a toute une liste de dérogations aux règles de base. Donc le lieu de prestation en fait des services se rattachant à un bien immeuble fait partie de ces dérogations. Donc c'est l'une des plus importantes dérogations, on va dire, notamment dans la loi. Donc, qu'est-ce qu'ici on doit savoir? C'est que donc si on a par exemple un immeuble ou un service qui est rattaché à un immeuble, ce qu'il faut noter en fait, c'est le lieu de l'immeuble, parce que le lieu de prestation du service sera le lieu où est situé l'immeuble. Donc si donc le Luxembourg, ok, donc on a un service qui se rattache à un bien immeuble qui est localisé au Luxembourg, ici la question ne se posera pas puisque le lieu de prestation sera forcément le Luxembourg. Par contre, la question va se poser dès lors qu'on a un service qui est transfrontalier avec un immeuble qui sera situé dans un autre pays que le lieu du prestataire. Donc, dans ce cas de figure, forcément, ici, si on a donc dans le premier schéma, effectivement, du Luxembourg vers la Belgique, ici, ce sera le lieu de prestation sera le lieu de localisation de l'immeuble, donc la Belgique. Et si ici, on a un prestataire belge qui rend un service à un immeuble qui est localisé au Luxembourg, le lieu de prestation sera le Luxembourg. Alors, pourquoi c'est important? Parce que effectivement, il y a eu, donc la Commission européenne a défini dans des guidelines, dans des lignes directrices, ce que devait signifier un service qui se rattachait à un bien immeuble. Donc déjà, elle a défini en fait ce qu'on devait entendre par bien immeuble. Donc, c'est vraiment très large. Et ensuite, quels sont les services qui peuvent être rattachés à ce bien immeuble. Donc, ça veut dire qu'on a toute une liste de services, donc notamment tout ce qui est donc travaux immobiliers, donc rénovation, démolition, construction, aussi
aussi tout ce qui est architecte, bureau d'études, de surveillance. Donc, quand on va demander à un expert de venir faire une estimation pour un immeuble qui est localisé à un certain endroit, à partir du moment où on sait de quel immeuble il s'agit, ce sera un service qui sera rattaché à un bien immeuble. Pareil, tout ce qui est opération d'entretien sur un immeuble, donc nettoyage, tout ça, c'est rattaché. Tout ce qui est donc prestation de services des experts, location, chambre d'hôtel, de camping, vous avez ici la liste, donc tout ce qui est magasinage, donc construction, démolition dont je viens de parler. Donc pour tous ces, et cette liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il y en a encore d'autres dans les lignes directrices de la Commission européenne. Donc à partir du moment où je tombe dans cette catégorie de services et que je sais à quel immeuble ils sont rendus, c'est-à-dire que je sais qu'ils ne sont pas rendus de manière générale, mais bien pour un immeuble déterminé, dans ce cas-là, je peux dire qu'il s'agit d'une prestation de service qui est rattachée à un bien immeuble et donc le lieu de prestation sera le lieu de l'immeuble. Voilà, donc si maintenant, donc il y a une deuxième, donc ça c'était la première dérogation, le lieu de prestation des services qui sont rattachés au bien immeuble. J'en ai une seconde aussi, on ne les a pas toutes mises, mais on a mis celles qui étaient les plus parlantes. Et alors, donc, celles-ci, ce sont les lieux de prestation des services électroniques. Donc, service électronique qui sera rendu par une personne assujettie à une personne non assujettie, donc vous, moi, par exemple. Et donc, ici, en fait, le lieu de prestation, c'est le lieu de résidence de la personne non assujettie. Donc, ici, en fait, le lieu de résidence, si c'est en Allemagne, enfin, l'individu est localisé en Allemagne, ce sera l'Allemagne. Si c'est en Belgique, c'est en Belgique. Si c'est en France, ce sera la France. Donc, en fait, c'est le lieu de celui qui reçoit le service, le lieu de prestation. Donc voilà, ici en fait on a noté les autres dérogations qui existent en ce qui concerne les règles de localisation des services. Donc en ce qui concerne certaines prestations de services rendues par un assujetti à un non assujetti, eh bien les activités accessoires au transport, les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels peuvent être considérés comme des dérogations aux règles générales de localisation. Et aussi, donc, tout ce qui est restauration et donc restaurant, les manifestations culturelles, artistiques et tout ce qui est transport de passagers. Donc, eh bien, ces règles-là ont des règles, comment dire, de localisation différentes de la règle générale où enfin, voilà, des règles générales. Donc, en fait, c'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir quand on voit ce genre de service, c'est que les règles générales ne s'appliquent pas. Ce sont des règles particulières. Donc, si maintenant on passe à tout ce qui est redevabilité, donc en ce qui concerne les prestations de services, bon, l'idée c'est la même, c'est un parallèle par rapport aux livraisons de biens. Donc, c'est qu'en règle générale, effectivement, la TVA, elle va être due par l'assujetti qui va effectuer la prestation de service, sauf dans les cas où ce sera celui qui reçoit le service qui peut auto-liquider la TVA. Et donc, ça se passe à partir du moment où le client est lui-même identifié à la TVA. Ça veut dire qu'il a un numéro de TVA disponible dans un autre État membre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir vérifier si le client est immatriculé à la TVA dans les autres États membres. On va voir ça un petit peu plus tard. Mais donc, effectivement, si je repasse à mes règles de redevabilité générale, donc tout ce qui est donc service de conseil ici qui est rendu là par exemple par un assujetti à un autre assujetti, comme j'ai dit ici, mon autre assujetti, il va avoir un numéro de TVA disponible, donc il va être celui qui va reverser la TVA, qui va payer la TVA. Et donc, ce ne sera pas le fournisseur. Alors que là, c'est là la différence. Comme ici, ma personne physique ou mon particulier n'aura pas de numéro de TVA, dans ce cas-là, ça va être le fournisseur qui va devoir reverser la TVA à l'État. Si je passe ici, donc ici, ça va dépendre. Donc, dans le premier cas de figure, LuxLux, bon, c'est le fournisseur qui va être redevable. Et ici, en fait,
ça va dépendre de si mon client, bah oui, en principe, on va dire qu'il est immatriculé à la TVA. Donc, ce sera mon client, en principe, qui va être redevable de la TVA dans ce cas de figure. Et donc, si le fournisseur, dans ce cas-là, peut avoir le numéro de TVA de son client, il n'aura pas besoin, en principe, de s'immatriculer. Sinon, oui, il devra s'immatriculer à la TVA. Attention, parce qu'ici, on est dans un service se rattachant à un bien immeuble. C'est parce que la Belgique et la France, la Belgique a un mécanisme d'autorisation étendue. Oui, tout à fait, oui. Par contre, au Luxembourg, il va être obligé. Là, il sera, donc là, oui, en effet. Donc là, il sera obligé de s'immatriculer. Par contre, là, ce sera bon. Et l'Allemagne aussi, je pense. Oui. Donc, si c'est en Allemagne aussi, au Luxembourg, non. Par contre, dans ce dernier cas de figure, effectivement, là, le prestataire belge va devoir s'immatriculer à la TVA luxembourgeoise parce qu'effectivement, il n'y a pas d'auto-liquidation étendue au Luxembourg. Oui. Donc voilà, donc effectivement, si on résume un petit peu pour déterminer si on doit s'immatriculer ou pas, quelles questions on doit se poser, ben, c'est un petit peu comme pour les services, effectivement, pour les biens, je veux dire. Donc, quel est le statut de mon client, assujetti, non assujetti, où est situé le lieu de prestation du service. Est-ce que mon client peut payer la TVA ou pas à ma place? Donc, s'il est immatriculé ou s'il existe une auto-liquidation étendue, là, oui. Et est-ce qu'un régime spécifique s'applique? Donc, effectivement, dans ces démarches, la Chambre des métiers peut vous aider dans tout ce qui est immatriculation, donc demande de numéro d'immatriculation dans les autres États membres. Ici aussi, donc comme pour les biens, pareil, il y a certaines, on va dire, conditions qui doivent être remplies pour déterminer si oui ou non il y a une auto-liquidation qui va s'appliquer dans l'autre État membre. Donc là aussi, on voit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'établissement stable du fournisseur, que le client soit assujetti. Ou bien là en Belgique qui puisse passer par le représentant fiscal. Et donc dans ces cas de figure, effectivement, on a une possibilité d'autoliquidation dans les 3 États membres. Voilà. Si je passe donc à ce cas de figure qui est un peu spécifique et différent des autres, en ce qui concerne donc tout ce qui est fourniture de prestations de services électroniques lorsqu'elles sont rendues par une entreprise à un consommateur final. Donc dans ce cas de figure, il n'y a pas vraiment besoin d'immatriculation, au sens propre du terme, mais en fait, on va passer par un portail qui s'appelle VATMOS, donc Mini One Stop Shop, et qui en fait va permettre de déclarer ces transactions donc dans les autres États membres. Donc, on est immatriculé à la TVA dans son État membre, dans son propre État membre, mais on va pouvoir déclarer les transactions qu'on réalise, par exemple, en Allemagne, en Belgique et en France, via ce portail qui va permettre de remplir des déclarations et donc de déclarer les transactions. Voilà, donc c'est une simplification qui permet justement de ne pas s'immatriculer dans tous les États membres, mais de remplir quand même ses obligations fiscales par ce biais. Donc, si maintenant je passe à la facturation et aux obligations administratives, donc quand est-ce qu'un assujetti doit s'immatriculer? Donc, effectivement, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, si je ne suis pas assujettie, à partir du moment où je réalise des acquisitions intracommunautaires de biens pour un montant qui sera supérieur à 10 000 € par an, dans ce cas de figure, je devrais m'immatriculer. Si je suis un assujetti, donc je suis un assujetti qui n'a pas de droit de récupération. On va passer dans ce cas de figure ici. J'ai un chiffre d'affaires, je réalise un chiffre d'affaires qui est inférieur à 35 000 €. Donc, je vais tomber dans le régime de franchise, dans le régime petite entreprise. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas de figure? Je dois je dois m'immatriculer, mais c'est-à-dire que je dois notifier aux autorités TVA le chiffre d'affaires que je réalise par année. Donc, je n'ai pas d'obligation d'appliquer la TVA sur mes factures. Par contre, ça veut dire aussi que je ne pourrai pas déduire la TVA que je paye sur les factures que je reçois. Donc, ça, c'est la première c'est ce qui se passe lorsque je suis en régime petite entreprise et que donc j'ai un chiffre d'affaires inférieur à 35 000 €. Donc, je suis aussi un assujetti qui n'a pas de droit de récupération de sa TVA en amont. Dans ce cas de figure, donc je dois m'immatriculer.
si j'effectue donc si j'acquiers des services qui sont taxables, donc qui sont de prestataires étrangers, ça veut dire que, par exemple, je suis un assujetti et je reçois des services d'avocats allemands pour l'établissement de ma société au Luxembourg. Dans ce cas de figure, je vais devoir immatriculer. Et si je réalise aussi des acquisitions intracommunautaires de biens pour un montant qui va être supérieur à 10 000 € par an, dans ce cas de figure, je vais devoir m'immatriculer également. Donc ça, ce sont les deux conditions pour lesquelles je devrais m'immatriculer. Donc si je dois m'immatriculer, effectivement, je vais devoir soumettre une déclaration de TVA annuelle pour déclarer ces prestations. Ensuite, donc si je suis un assujetti qui a un droit de récupération de sa TVA en amont, ça veut dire que je réalise une activité taxable. J'ai un chiffre d'affaires qui est supérieur à 35 000 €, donc je ne suis pas dans le régime petite entreprise. Dans ce cas de figure, je dois m'immatriculer sous le régime standard. Je vais devoir appliquer la TVA sur mes factures, donc à condition que j'ai dit que j'avais une activité taxable, donc c'est la raison pour laquelle j'applique de la TVA sur mes factures, et je vais devoir aussi soumettre des déclarations de TVA, et selon le montant de mon chiffre d'affaires, soit ça sera une déclaration annuelle, soit je vais aussi en plus devoir remettre des déclarations périodiques, donc soit trimestrielles, soit mensuelles. Donc ça va dépendre du montant de mon chiffre d'affaires, bien sûr. Ce sont les règles pour le Luxembourg. Oui, ce sont les règles pour le Luxembourg, oui. Donc, immatriculation de l'assujetti au Luxembourg. Voilà. Ensuite, par ailleurs, donc si je suis une entreprise au Luxembourg qui a une activité taxable, effectivement, j'ai une obligation, taxable, j'ai une obligation d'émettre une facture aussi en cas de transaction donc transfrontalière. Donc, pour tout ce qui concerne les livraisons de biens et de services qui seront fournis à un autre assujetti ou une personne morale non assujettie. Pour tout ce qui est livraison de biens, donc expédiés ou transportés par moi ou par un tiers, pour moi. Et pour tout ce qui est livraison de biens exonérés et effectués par un autre assujetti, qui sont transportés en dehors du Luxembourg, mais dans la communauté, etc., etc. En fait, il y a toute une liste de prestations pour lesquelles je devrais effectivement émettre une facture. Et donc, pour ces cas de figure-là, je ne peux pas émettre de facture simplifiée. En fait, la facture simplifiée permet d'avoir moins on va dire de mentions que la facture normale, mais bon, c'est pas moins tant que il n'y en a pas tant que ça en moins, mais disons qu'elle est plus facile d'émission, mais bon, là, il n'y a pas de possibilité. Donc, là, c'est ce qu'on a mis ici. En fait, on a résumé un petit peu quelles mentions vous deviez avoir sur les factures luxembourgeoises. Alors, ici, ce qui est obligatoire, c'est qu'effectivement, vous devez avoir, en tout cas dans l'exemple 1, vous devez avoir le nom du client, donc son adresse, le nom du fournisseur, ici, le numéro de TVA, c'est important, le numéro de la facture aussi, parce que la facture doit être identifiée de manière individualisée. Vous devez avoir la description de la prestation et donc le montant, la base taxable, le montant de TVA et le taux de TVA et le montant total. Donc ici, nous avons effectivement noté les mentions qui sont obligatoires sur ces factures-là. Et donc, ça, c'est le modèle de facture standard. Et alors, ça, c'est l'exemple 2 et le modèle de facture qu'on va émettre lorsque c'est celui qui reçoit le service qui pourra payer la TVA à ma place, donc lorsqu'il y a un mécanisme d'auto-liquidation. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce que je dois ajouter en plus? Le numéro de TVA de mon client et le fait que le service va être soumis au mécanisme d'auto-liquidation de la taxe, c'est-à-dire que c'est le client qui va reverser la TVA à la place du fournisseur. Donc, comme les autres mentions sont identiques à celles de l'exemple 1, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais donc, voilà, c'est les deux, en tout cas dans l'exemple 2, le numéro de TVA et le mécanisme d'auto-liquidation sont les deux mentions importantes.
Donc, lorsqu'effectivement je déclare mon chiffre d'affaires qui est réalisé à l'étranger dans ma déclaration de TVA luxembourgeoise, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cases spécifiques qui sont dans les formulaires de déclaration et qui permettent de déterminer que je vais avoir mon chiffre d'affaires qui est réalisé à l'étranger. Ce qu'il faut, donc ça c'est pour tout ce qui est donc livraison, prestation intracommunautaire de biens ou de services. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vais devoir soumettre un état récapitulatif et ce qui est également important, c'est que je dois émettre absolument une facture qui est conforme à la loi TVA luxembourgeoise, c'est-à-dire que je dois remplir impérativement les mentions qui sont sur les factures. Et donc également, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chiffre d'affaires réalisé sous le numéro de TVA étranger doit apparaître dans ma déclaration de TVA luxembourgeoise comme chiffre d'affaires réalisé à l'étranger. Donc je vais passer là directement parce que c'est déjà 57. Voilà, et donc maintenant, si je passe au mécanisme de déduction de la TVA, donc qu'est-ce que je dois savoir? C'est que, donc, soit je réalise une activité taxable au Luxembourg. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que je vais pouvoir déduire la TVA que je reçois sur les factures que je paye. Donc, comment je vais faire ça? Donc, je vais le faire via ma déclaration de TVA luxembourgeoise. Donc, je réalise un chiffre d'affaires au Luxembourg ou à l'étranger qui me donne droit à déduction de la TVA. Je déduis ma TVA luxembourgeoise qui est payée ou auto-liquidée sur les biens et les services que je reçois pour les besoins de mon activité, bien sûr, dans ma déclaration de TVA luxembourgeoise. Alors, si je ne suis pas... si je veux déduire ou récupérer ma TVA européenne, c'est-à-dire donc pas au Luxembourg juste, alors dans ce cas-là, j'ai deux autres mécanismes qui sont possibles. Donc, dans le premier cas, j'ai un établissement stable au Luxembourg, je suis immatriculée à la TVA dans un ou plusieurs États membres et j'ai une activité taxable. Donc, cette activité taxable me donne droit à la déduction de ma TVA en amont. Donc, si je suis établie donc, dans un autre État membre, enfin immatriculée à la TVA dans un autre État membre, comment je vais déduire ma TVA en amont? Je vais juste remplir une déclaration de TVA dans l'État membre où je suis immatriculée et je vais déduire ma TVA en amont via cette déclaration-là. Si par contre, donc j'ai un établissement stable au Luxembourg, mais je ne suis pas immatriculée à la TVA dans d'autres États membres. Alors dans ce cas-là, je vais passer par un portail qui s'appelle VAT-Refund et je vais déduire la TVA encourue dans ces États membres par une déclaration électronique qui s'appelle donc VAT-Refund au Luxembourg. Et donc, alors, qui est concerné? Effectivement, ce sont ce que je viens de dire, ce sont les assujettis qui sont établis à la TVA au Luxembourg, mais qui ont payé de la TVA dans l'Union européenne. Et donc, il faut qu'ils ne soient pas établis dans les autres États membres où ils ont payé cette TVA et ils ne doivent pas non plus avoir réalisé de livraison de biens ou de prestations de services dans ces pays où la TVA a été payée. Il y a une deadline pour remplir ce VAT-Refund, cette déclaration VAT-Refund, c'est le 30 septembre de l'année qui suit la période de remboursement. Et donc, il y a des seuils selon la période de remboursement. Donc, soit c'est 400 € pour tout ce qui est entre 3 mois et 1 an, soit à partir d'1 an, c'est 50 € de seuil. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut apporter la preuve, bien sûr, de cette possibilité d'obtenir remboursement, donc tout ce qui est facture qu'on doit pouvoir fournir à l'administration de l'autre État membre. Et voilà, et je crois que c'est à peu près tout. Mais donc voilà, donc ce sont les différents mécanismes pour pouvoir déduire la TVA ou récupérer sa TVA. Et je pense que nous avons terminé. Concrètement, je crée des vidéos animées et je cède des droits d'auteur. Suis-je bien à considérer comme un prestataire de service, même si je livre effectivement un bien mais digitalisé? Oui, donc il y a bien une prestation de service puisque dans l'hypothèse ici qui est décrite, donc la personne
tire Oui. de cette activité des revenus de manière récurrente. Et donc, on est vraiment dans la définition de l'assujetti même. Maintenant, donc, en fonction donc, je veux dire, de ses clients, il y aura éventuellement une possibilité d'autoliquidation ou si on a. Donc, je suppose que forcément, les prestations sont effectuées vers d'autres entreprises et non pas vers des particuliers. C'est ce que je suppose, oui, apparemment. Oui, c'est ça, Oui. exactement. Voilà, et donc ces entreprises, elles sont localisées où? À Luxembourg, dans l'Union européenne, hors Union? Luxembourg ou France. Ok, donc pour le Luxembourg, donc ce sera donc forcément la TVA luxembourgeoise qui sera applicable. Par contre, pour la France, dans la mesure où les clients donc sont capables de fournir un numéro d'identification, on pourra facturer sans TVA. Maintenant, donc, si les transactions avaient été limitées uniquement au Luxembourg, on aurait éventuellement, en fonction des revenus qui sont tirés de cette activité, avoir le régime de franchise, bon, mais qui n'est pas possible lorsque je suis en transfrontalier. Le régime de franchise, donc, c'est celui lorsque j'ai un chiffre d'affaires annuel qui est inférieur à 35 000 euros. Mais malheureusement, quand je suis en transfrontalier, ce régime n'est pas faisable. Ok, d'accord, très bien. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire maintenant dans le chat. Donc, c'est le moment de poser encore l'une ou l'autre question. On reste encore en ligne, je propose 1 ou 2 minutes si ça vous va, et pour voir s'il y a encore l'une ou l'autre question. En attendant, je vous remercie déjà d'avoir été là cet après-midi, mesdames Lotte et Capriélian. Donc, voilà, aux participants, s'il y a encore, si vous avez encore la possibilité de vous inscrire à l'un ou l'autre webinaire pour demain, donc nous sommes encore là demain pour d'autres thématiques. Et donc, apparemment, moi, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez reçu des questions directement dans le chat. Non, je crois pas. Non, je n'en vois pas, moi. Celle-là, on a répondu. Oui, il y avait une question que je vous avais déjà posée pendant la manifestation. Et donc voilà, donc oui. Est-ce qu'on peut avoir les documents affichés? Les documents affichés. Ce sont la présentation, oui, je l'ai oui, elle va être mise à disposition, je suppose, sur le site. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. À partir de courant de la semaine prochaine, ce sera disponible. Ok. Très bien. Donc, s'il y a encore par la suite l'une ou l'autre question, n'hésitez pas à nous contacter. On transmettra les questions à Madame Lotte et à Madame Capriélian. Donc, n'hésitez pas, si par la suite une chose ou l'autre n'a pas été tout à fait claire, à nous contacter. Et donc, je vous remercie d'avoir été là cet après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir, bon après-midi. Bonne journée, bon après-midi. Au revoir.